Les amis, je viens vous donner des nouvelles parce que ça fait un petit moment qu'on est plus sur nos réseaux sociaux. Kevin et moi, voilà, vous avez tous posé plein de questions. En fait, on s'est fait cambrioler à la maison. Voilà, ça a été hyper dur parce que les cambrioleurs quand ils étaient là, en fait, on est arrivé à ce moment-là. Et moi, je suis rentrée toute seule dans la maison avec ma fille au bras. Et en fait, ils essayaient de faire disjoncter la maison. Donc, moi, j'avais pas de lumière quand je suis rentrée. Kevin, il est arrivé 2 minutes après parce que, voilà, il avait la poussette à prendre, à tout récupérer. Et du coup, quand on est arrivé dans la maison, il n'y avait plus d'électricité. Du coup, Kevin est descendu en bas parce que c'est dans ma chambre qu'on remet l'électricité. En fait, les gens, ils étaient là. Ils ont essayé de fuguer comme ça. Enfin, c'était un film. Quand il est remonté, ça a recoupé, ça a redisjoncté. Donc, moi, j'ai hurlé de peur. Voilà. Hurler de peur, voilà, tout simplement. J'avais la fille dans les bras qui faisait que pleurer parce que voilà, elle m'entendait crier. Voilà, ça a été vraiment horrible. Du coup, je suis sortie dehors parce que voilà, quand j'ai appelé ma famille, quand on a appelé les filles qui nous ont demandé de sortir dehors, si il y avait encore les voleurs dans la maison. Du coup, je me suis retrouvée chez la voisine. Ça a été un vrai carnage. Au final, ils étaient en fait, ma maison c'est dans une impasse, donc ils n'ont pas trop de solutions pour s'enfuir. Du coup, au final, pendant plus de 2 heures, après que les polices soient venus, ma famille, la famille à Kevin, on a cherché partout. Donc oui, effectivement, ils ont eu le temps de tout nous prendre. Voilà, ils ont tout pris. Et franchement, je suis choquée encore. Voilà, ça fait 48 heures que ça s'est passé et je suis encore choquée. Ils nous ont tout pris. Et du coup, en fait, ils étaient cachés sous le toit. Et au bout d'un moment, au bout de 2-3 heures, on a dit... Pendant tout le moment qu'ils ont regardé les flics partout dans la maison, ils se sont dit, on va regarder quand même sur le toit. Et en fait, ils étaient là. Donc tout le long où ils nous entendaient parler, où ils m'ont entendu crier, les voleurs étaient là. Ils ont fugué d'un côté et d'un autre en sautant du toit. Et la police n'était pas assez nombreux pour les récupérer. Voilà. Franchement, je suis grave traumatisée. Maintenant, dès qu'il y a le moindre bruit, je sursaute. Je me dis, en fait, le pire, c'est qu'ils m'ont entendu hurler et qu'ils étaient là. Donc, heureusement, merci bon Dieu, on va bien avec ma fille et Kevin. Ils nous ont pas touchés, ils nous ont juste tout pris, quoi, tout ce qu'on avait de valeur. Mais au-delà de tout ça, parce que ça forcément que ça fait de la peine et que c'est dur, c'est qu'ils auront... En fait, je me sens violée comme dans ma maison. C'est-à-dire que je peux même plus mettre un pied dans ma maison que j'adorais, trop fière d'avoir, que j'étais fière de voir ma fille grandir dans cette maison. Et cette maison, je peux plus mettre un pied parce que maintenant j'ai trop peur. Dès que j'y vais pour récupérer quelque... Voilà. Enfin, c'est trop difficile. Du coup, là, on est à Kevin pour se reposer. Et je sais pas ce qu'on va faire. Franchement, là, je suis totalement perdue. Parce que je sais même pas si on doit rester en France, si on doit partir. En fait, c'est horrible de se dire qu'en France, on est d'une part pas en sécurité et on a affaire à des voleurs en permanence. Et heureusement, encore une fois, je le dis, on n'a pas été agressés, heureusement, mais les voleurs, ils étaient avec nous dans la maison. Alors l'alarme, elle a pas sonné parce que tout simplement, ils ont utilisé quelque chose qui l'a déconnecté. Donc, il y a eu un brouilleur de trucs là qui a fait que l'alarme n'a plus marché. Mais franchement, c'est dur, la vérité. Ça m'était jamais arrivé. Et voilà, pour l'instant, je suis perdue. On sait pas ce qu'on va faire. Mais juste ce que je me dis, c'est qu'en France, on n'est pas du tout en sécurité. Que ça aurait pu encore plus mal finir que ce qui s'est passé. Franchement, je me sens plus du tout bien. Voilà, pour le coup, j'ai peur. Je sursaute la nuit. Ma fille, pareil. Ça fait quelques jours où elle dormait super bien, où elle faisait toutes ses nuits. Là, maintenant, elle se réveille. Elle a besoin que je sois avec elle dans le lit. Alors, je sais pas si ça a été mes cris qui lui ont fait peur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. Je suis très mal. J'ai plus de maison. Parce que ma maison que j'aimais, je me sens plus en sécurité dedans. Voilà. Donc, il va falloir tout recommencer à zéro. Et enlever... c'est dur, voilà. C'est dur. Je sais même pas quoi faire. En fait, je sais même pas s'il faut rester en France ou si il faut partir loin. Allez, on va rentrer à la maison. Voilà.
la maison. Je sais pas si vous avez vu des snaps à Carla, on snap plus depuis 2 jours. On a vécu un petit truc, c'est compliqué à la maison. On était en train de se faire cambrioler, on s'est retrouvé dans la même maison avec les cambrioleurs qui après se cachaient. Bref, un film. Du coup, on n'avait pas trop la tête aux réseaux sociaux. Voilà. Du coup, on a laissé la maison comme ça. Et nous, on est parti un peu dehors de Marseille, dans la famille un petit peu, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre comme cambriolage. On s'est retrouvé avec Carla la petite dans les bras, avec des gens dans la maison, ensuite cachés dans la maison. Je vois un truc sale, moins qu'il y a plein de monde qui sont arrivés. Sinon, je sais pas comment on aurait pu finir. Je pense que c'est chaud quand même. Donc voilà, parce que j'ai un peu ma famille qui me disait, il y a tout le monde qui nous envoie des messages pour savoir comment ça allait, qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça aurait pu aller mieux. L'année 2020 aurait pu mieux commencer. Du coup, voilà, c'est vrai que nous, là, on peut quitter tout ça. Et voilà. Sinon, voilà, le principal, c'est que tout va bien. Ma femme, ma fille, elles n'ont rien. Et j'ai eu très très peur pour elles. Moi, j'étais un peu inconscient sur le moment. J'étais sorti comme un fou, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu très peur pour ma femme et ma fille. Parce qu'il y avait des coupures de courant. La maison, c'est le courant est coupé toutes les 2 minutes. De toute façon, j'espère qu'on va retrouver assez vite ces personnes qui ont fait ça. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de sale. On se retrouver dans la même maison alors qu'elle est cachée dans la maison. Franchement, je sais pas comment il faut être dans sa tête, mais il faut pas être top. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement, on vit dans un monde où des fois, il y a des personnes comme ça qui sont pas bien en fait, qui sont là juste pour faire du mal. Heureusement, bien évidemment, on n'a rien, c'est le principal. Ma femme, ma fille, ils ont rien. Et voilà. Sinon, à part ça, voilà. C'est vraiment. C'est pour ça qu'on était plus trop actifs sur les réseaux. Voilà. On avait plus d'explications, vous les aurez sur le snap à Carla. Moi, c'est vrai que je suis un peu dégoûté. On est là, on s'est toujours dit voilà, on peut rester à Marseille. On reste avec la famille, le si, le mi. Et déjà, on avait eu, pas si longtemps, je sais pas comment on dit, un truc comme ça qui nous montrait que c'était bientôt. Et voilà, et maintenant c'était à nous, que tout le monde me disait allez, ouais, il faut peut-être partir, on n'est plus trop en sécurité, tatata, je voulais pas trop le croire. C'est vrai que ça m'embête parce que on était bien chez nous. Là, j'ai plus envie de remettre un pied dans la maison. Ma femme encore moins. C'est que pour une femme, c'est encore plus dur. On va essayer de prendre du recul, mais c'est vrai qu'avec le coup juste après, le jour même, tu es là, tu es énervé, tu es capable de faire des trucs bêtes. C'est parce que j'aurais pu me faire éclater la bouche. Parce que je sais pas combien ils étaient, 2, 3. Je sais qu'il y en avait 3 dessus. Après les autres, je sais pas. Franchement, c'est pas ce qui aurait pu arriver, mais le principal, c'est que voilà, ma femme, ma fille, elles vont bien. Et voilà quoi. Juste pas plus d'inquiétude que ça, parce que c'est vrai que j'ai regardé du coup les messages qu'on avait reçus. Il n'y a rien de plus grave, j'ai envie de dire. Même si c'est quand même grave, et ça aurait pu être pire.